Tout espace est bon à peindre, surtout les espaces moches comme celui-là. Donc dès qu'il y a de la couleur et de la vie à mettre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour ça, pour faire que la ville elle soit un peu colorée, un peu vivante, un peu agréable, un peu souriante. Moi j'ai commencé en travaillant sans autorisation. Je me suis fait attraper suffisamment de fois par la police pour décider d'arrêter de peindre dans la rue. Donc moi, mon seul recours pour peindre dans la rue, c'est d'avoir des autorisations. Et sans ça, la chose que j'ai trouvée, c'est de peindre des pochoirs sur du papier peint de récupération aux encombrants et d'aller les coller, mais c'est pas la même chose. T'as récupéré les trucs là-bas Le problème, c'est que les murs, on pense qu'ils sont du domaine public, ils ne le sont pas. Tu as des murs qui sont du domaine privé, privatif, qui appartiennent à des propriétaires, lesquels ne peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent, dans la mesure où, par exemple, si une maison a été construite par un architecte, c'est l'architecte qui doit donner l'autorisation ou non. Non, c'est très pour faire quelque chose. Du côté du public, par exemple, ce mur-là appartient à la SNCF. Il n'appartient pas en fait à la municipalité. Donc, ça veut dire déjà de trouver l'identité du mur et le propriétaire d'origine. Pourquoi l'accordéonisme? Parce que je suis musicien, donc j'ai une tendresse particulière pour les images de musiciens, les photos de musiciens. C'est un accordéoniste roumain, comme on en rencontre beaucoup dans les rues de Paris, qui fait la manche. Et puis c'est un petit clin d'œil en même temps pour tous les musiciens qui jouent de la musique dans la rue, qui survivent pour certains d'entre eux très difficilement, parce que je pense que la musique, elle doit être comme l'art, comme les images, c'est avant tout pour les gens. Alors ils sont comme en prison là-bas, ils sont dans leur cellule, regarde. Ils veulent sortir, ils veulent qu'on les libère. Là-haut, ils ont dit donnez-nous des couleurs. Il est pas beau le mur. Allez, continuez, des couleurs. On veut du bleu, ils ont dit. Donnez-nous du bleu. C'est à nous ce mur. Un mur par définition a deux côtés. Ce mur qui appartient à la SNCF, à l'intérieur, il est à la SNCF. On peut comprendre qu'il n'est pas envie qu'on fasse des images dessus. Mais ce côté-là, c'est effectivement le paysage des gens qui sont là-haut à leurs fenêtres. Ce paysage, finalement, c'est le leur. Donc c'est à eux qu'il faut demander l'autorisation de faire les images. Sollicité par les gens qui organisent ce festival, parce que je fais partie de la première vague des pochoiristes dans les années 80, et le premier pochoir que j'ai découpé, effectivement, pour moi c'était dans la lignée de la signalétique urbaine que j'avais déjà vue. Et la signalétique urbaine, je l'ai conservée avec ma flèche rouge, qui est ma deuxième signature, que j'utilise absolument toujours, et qui est pour moi le clin d'œil à cette signalétique faite au pochoir dans la rue, sur les wagons de chemin de fer, disons à des fins non pas plastiques, mais pratiques. J'ai été aussi très motivé par une espèce de campagne de poésie urbaine à Nantes, d'où je suis, dans les années 70, à la fin des années 70, qui s'appelait Clic-Clac. C'est des gens qui signaient Clic-Clac, qui collaient des sérigraphies sur les murs de la ville. Il n'était pas question de pochoir ni de peinture, mais c'était des collages de poésie, d'images, de photos. Et le fait même de voir dans la rue des choses qui n'avaient rien à vendre, qui n'avaient pour seul but que d'émouvoir les gens qui passaient, que d'améliorer le paysage urbain, ça m'a beaucoup touché. C'est vrai que mes premières images et mon premier slogan, c'était vite fait, bien fait. Noir, rouge, très vite, en évitant au maximum plusieurs pochoirs les uns sur les autres, en évitant de coller, en allant très vite, une main qui tient le pochoir, l'autre qui bombe, rapidement, vite fait, mais bien fait quand même. Voilà. Le travail, c'est la santé. Et moi, j'en suis pas sûr. Non, moi, j'ai marqué le travail, c'est la sang. Mais j'ai quand même gardé le T et la fin pour ce jeu de mots que certains vont considérer comme bête. Moi, je trouve que c'est plutôt rigolo. Voilà, et puis c'est mêlé à cet univers du travail où les gens disent que voilà, il va y avoir du travail pour tous, mais moi, j'en veux pas du travail. Moi, je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est aussi simple que ça.
T'inquiète pas, ça va pas durer. Dans le pochoir, j'ai une démarche, on va dire, symboliste, tout simplement, quoi. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, et le fait que je fasse de l'art de rue, c'est plus parce que des artistes de rue m'ont incité à les rejoindre, parce que j'utilise le pochoir. Et moi, bien sûr, je ne suis pas contre, simplement, j'en ai jamais vraiment fait dans la rue, quoi. D'où la finesse et tout, mais là je commence à essayer de allier l'efficacité, la position sur un mur et la finesse quand même. C'est pas grave. Mais je suis très attaché de toute façon à une certaine beauté qu'on voit plus aujourd'hui dans le quotidien. Donc sans nostalgie aucune, j'ai une vision de toute façon que j'appelle dans mon écriture que j'appelle cyber-rétro. C'est-à-dire que pour moi la technologie, la techno aujourd'hui, ou même l'art techno, c'est savoir utiliser tout ce qu'on a à portée de main, la photo, je prends du numérique, l'ordinateur, tout ce qu'on peut avoir, et des techniques les plus simples comme le pochoir, et utiliser celle qui convient le mieux pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça la techno, c'est ça le futur. La peinture de rue, on l'a commencé dans les catacombes au début des années 80. On descendait dans les catacombes avec Jérôme Ménager, avec d'autres pochoiristes, d'autres peintres. Mais nous, on travaillait à la peinture et pinceau depuis le début. Et en fait, on est des peintres et on avait envie de peindre une image différente et on pensait que cette image serait différente en allant dans des lieux particuliers où on n'allait pas d'habitude les peindre. Et la rue était un lieu excellent. Le fait de peindre dans la rue, ça nous obligeait à être rapide, donc à abréger, à enlever les détails, et aller à l'essentiel plus rapidement. Ça c'est Zuman. Alors, Zuman, c'est un personnage qu'on a obtenu par un envoi sur le net. Différentes personnes nous ont envoyé leur profil. Et à partir de là, avec une copine, on a monté la forme de Zuman, qui est l'être humain par excellence, qui est un anti-héros aussi. Et à chaque fois qu'on peint à un endroit Zuman ou qu'on colle les affiches, ça devient Zootopia, c'est-à-dire une zone de liberté. Et les images à l'intérieur de Zuman, qui sont des images ou figuratives ou abstraites, ce sont un peu toutes ces images positives ou négatives que l'humain enregistre. Voilà, alors nous, dans ces images, on peut mettre José Bové, on peut mettre une figure abstraite, on peut mettre aussi Staline avec un bandeau noir sur les yeux, etc., quoi. C'est aussi pour que les gens réfléchissent un petit peu, mais on ne veut pas être trop donneur de leçons. On veut laisser la liberté aux gens, ce qui est tout le contraire de la publicité, qui, elle, essaye de rentrer dans le crâne des gens. Bonjour. C'est tout à fait le contraire de la publicité. Maintenant, nous sommes 2 et nous avons commencé dans les années 80 à photographier les pochoirs sur les murs de la ville. C'était le début des pochoirs, il y en avait partout, c'était fabuleux. Et puis très rapidement, on s'est dit pourquoi ne pas en faire nous aussi. On a commencé à signer Nice-Art parce que nous étions tous de la ville de Nice. C'était une belle aventure. Une aventure, on se retrouvait le soir, on partait jusqu'à 2-3 heures du matin, on bombait partout sur les murs. Alors nous, surtout, ce que nous faisons, à l'époque, c'était des pochoirs d'animaux. Parce que nous étions tous des scientifiques et puis nous aimions tous la nature et on trouvait qu'il n'y avait pas assez d'animaux et pas assez de végétation en ville. Alors on faisait des pandas, on faisait des koalas, on faisait des lémuriens, on faisait des perroquets. Et puis on s'est mis à faire aussi des écrivains parce qu'on avait des écrivains qui nous tenaient à cœur, des choses qui nous tenaient à cœur et qu'on avait envie de dire. Alors une des raisons qui nous a poussé aussi à faire du pochoir, c'est que moi je trouve que on est matraqué par les images publicitaires. On nous impose des images tout le temps. Et nous, on n'a rien à dire. Alors que là, on avait une occasion merveilleuse pour dire ce qu'on voulait
ce qu'on voulait dire, ce qu'on aimait tout bêtement. Hein. On n'est pas une génération Coca-Cola, on aime des choses, on aime des écrivains, on aime la littérature, on aime la poésie, on a des choses à dire, donc on les a dites. Et surtout, on voulait demander l'autorisation à personne pour le dire. Voilà. Et puis un beau jour, nous avons réalisé que les bombes à aérosol étaient très très dangereuses pour l'environnement. Et là, ça nous a paru un peu absurde de continuer à bomber avec des bombes qui détruisaient et la couche d'ozone et l'environnement. Et donc, on a pratiquement arrêté de faire des pochoirs. Alors là, eh bien, on bombe avec des bombes qui théoriquement ne sont pas dangereuses. J'espère. Je travaille tout le temps avec mon ami sur toile, justement, sur des tissus ou des objets trouvés, beaucoup d'objets trouvés, beaucoup de récup, surtout n'importe quoi. Il y a pas mal de gens qui ont cette approche, en fait, qui est de recycler en fait, des choses jetées, laissées, qui n'intéressent personne a priori, quoi, et de les repeindre. Enfin, à Londres, on a fait beaucoup ça aussi, de peindre vraiment n'importe quoi, des sacs poubelles, par exemple, des trucs qui allaient être jetés instantanément avec des mots étranges, abstraits, des choses. C'est juste les boueurs quoi, qui a pu voir ça éventuellement. Quoi. Mais c'est la beauté du pochoir et du graffiti, c'est d'une part sa générosité et son aspect éphémère. Il y a des espaces magnifiques pour faire des œuvres éphémères en fait, mais qui s'inscrivent, qui redéfinissent l'espace complètement. Quoi. Il faut aller les chercher. Dans une peinture à l'huile, les gens s'extasient devant les coups de pinceau, les coups de la maîtrise de la peinture. Et dans le graffiti et dans le tissu urbain, justement, c'est plus l'usage d'une gouttière pour accéder à cet espace qui devient une lecture en fait de très gestuelle. Super sympa. Les murs sont recouverts de publicité qui nous demandent gentiment d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Ces publicités-là, on les allume avec de l'électricité qui nous pollue pour être produite. Nous, on pense que, à part ces images commerciales, il est urgent de mettre des images un peu plus politiques dans la ville et réutiliser les photos de presse, les informations qu'on a en essayant de les vérifier, de les analyser le plus intelligemment possible et puis de réagir, ce qu'il est possible de réagir dans les temps qu'on vit. Si c'est un mur abandonné qui ne sert à rien, qui est tout décroûteux, sur lequel tu vas poser, tu vas améliorer le mur, tu vas lui apporter une vie, une deuxième vie supplémentaire avec de la matière, tu vois, des effets comme ça peut être vraiment sympa. Moi, je trouve de s'approprier un mur qui ne sert à rien. Et puis, ça permet aux gens de redécouvrir le quartier différemment, quoi. Et puis, ça apporte une vie, ça évolue. Le mur, il change, il est tout le temps en perpétuel mouvement. Et ça devient intéressant, tu vois. Parce que les gens qui viennent visiter le quartier, eh ben, ils viennent s'arrêter sur ce mur pour voir s'il y a des nouveautés artistiques. Les anciens se retrouvent après une décennie quand même où ils s'étaient écartés plus ou moins. Et le fait qu'il y ait un deuxième mouvement du pochoir qui naisse entre 95 et 2005 maintenant, là, ça les fait se remobiliser. Voilà, on s'accompagne entre générations.